Do not listen to people who tell you to have kids because you'll figure it out. You don't just go into that thinking I'll figure it out, because you won't. Get your money shit in order before you have kids. Bonsoir à tous, je suis Christos et aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi, à mon avis, il est très important de mettre d'abord nos finances en ordre avant de commencer à planifier un enfant. Nous ne commençons pas une famille avec Dieu y pourvoira. Oui, je sais que ce sujet particulier est particulièrement sensible. Je ferai de mon mieux pour l'aborder avec le soin nécessaire. En fin de compte, l'objectif est d'aider autant de personnes que possible à construire leur vie sur les meilleures bases possibles, indépendamment de leur situation financière actuelle. Maintenant, c'est la première vidéo de notre nouvelle mini-série Planification familiale. Le mois dernier, nous avions la mini-série Guide d'investissement, où nous avons vu tout ce que nous devons savoir pour commencer notre parcours d'investissement. Mais parce que beaucoup d'entre vous ont dit « tu parles bien », mais tu n'as pas d'enfant pour voir commencer, j'ai décidé ce mois-ci de couvrir exactement cela. Ce que nous faisons quand nous voulons mettre en ordre non pas nos finances personnelles, mais nos finances familiales. Dans ce premier épisode donc, nous verrons ce que nous devons faire à la toute première étape, c'est-à-dire avant même de mettre un enfant au monde. À mon avis, c'est aussi l'étape la plus importante, car ici, nous construisons les fondations financières de la famille. Tout notre avenir financier reposera sur celle-ci. Et la chose merveilleuse est qu'avec quelques bons choix maintenant au début, nous pouvons assurer une vie confortable à la fois pour nous-mêmes et nos enfants. Examinons-les ensemble en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. Do not listen to people who tell you to have kids because you'll figure it out. Très juste. Nous ne commençons pas à avoir un enfant avec « on verra bien en chemin », pas même avec « Dieu y pourvoira », mais nous devons. Car si nous commençons une famille sans mettre nos finances en ordre, devinez quoi? Nous courons toute notre vie et nous n'aurons jamais d'argent. Il est très important de bien commencer. Cela rendra toute notre vie plus facile. Ça ne demande pas d'effort, ça demande de la méthode, comme disait la pub. Maintenant, voyons ce qui se passera si nous commençons avec « Dieu y pourvoira ». Selon toute probabilité, nous aurons besoin soit d'une aide financière immédiate de nos parents, soit d'un soutien indirect de leur part. C'est-à-dire que soit nos parents devront nous acheter les couches et le lait du bébé, le pédiatre, et tout l'attirail nécessaire pour élever un enfant. Soit ils devront garder le bébé pour nous le matin, parce que nous ne pouvons pas nous permettre une nounou, ou ils doivent faire les deux. Eh bien, sœur, je ne dis pas que c'est mal que notre environnement familial nous aide. Un enfant qui vient au monde est de loin la chose la plus belle et la plus importante au monde. Rien ne peut se comparer à l'arrivée d'un bébé. Aidez avec joie, aidons et soutenons tous autant que nous pouvons. C'est à cela que servent les familles après tout. Comme mes parents me l'ont appris, tu es né, mais tu n'as pas grandi. En d'autres termes, tu auras toujours une famille pour te soutenir, tu n'as pas toujours à essayer seul. Et je suis totalement d'accord, à 100%. Bien sûr, il y a toujours un mais. Quand nous décidons de mettre un enfant au monde, nous lui devons de nous assurer que nous pouvons l'élever nous-mêmes. Toute aide qui vient doit être de soutien, excédentaire, optionnel. Nos parents ne choisissent pas d'élever notre enfant. Nous choisissons d'avoir un enfant et nous sommes heureux si nos parents nous soutiennent dans cette démarche. C'est complètement différent pour grand-mère de garder le bébé parce qu'elle veut le faire. Et complètement différent de mettre un bébé au monde et puis dire « vous vouliez un petit enfant, maintenant occupez-vous-en parce que je dois aller travailler et je n'ai pas d'argent pour une nounou. » Ou « faites les courses si vous pouvez parce que tout l'argent est passé dans les couches et le lait. » Et une chose de plus, parce que je vous ai vu prêt à écrire dans les commentaires. Je ne parle pas de ceux qui ont eu un revers et ont été forcés de demander de l'aide à leurs parents. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir si vous serez licencié de votre travail alors que vous avez un bébé de 2 ans. Évidemment, je ne fais pas référence à cela. Je fais référence à ceux qui savent que leur situation financière n'est pas bonne. Ils luttent financièrement en tant que couple, mais procédant quand même à avoir un enfant, comme si par magie, l'argent se trouverait en chemin. Non, l'argent ne viendra pas tout seul. Vous forcez juste quelqu'un d'autre à payer pour cela. Je ne sais pas comment le dire autrement. This person listened to the advice and now they have kids and no money. They can't afford parental leave. Some people can't even afford food. Si nous n'avons pas créé un coussin financier, nous n'aurons pas assez d'argent pour nous soutenir nous-mêmes ou le nouveau membre de la famille. Nous vivrons littéralement mois par mois, salaire par salaire, ou même pire que cela. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'entre vous s'irritent quand vous entendez cela. C'est la vérité. Pendant ce temps, si un parent doit s'occuper du bébé, l'autre devra travailler 2 emplois pour joindre à peine les 2 bouts. Et cela dans le scénario idéal, où rien d'imprévu ne se produit. Mais voulez-vous parler chiffres ?
The government tells you it costs approximately $350,000 to raise a kid until the age of 17. Even if they're lying and it only costs you $250,000. That's like buying 2 Ferraris on an 18-year plan. You don't just go into that thinking, I'll figure it out, because you won't. Un bébé coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Nous devons donc nous assurer que nous pouvons prendre soin à la fois de l'enfant et de nous-mêmes. Je sais très bien que tout cela sonne un peu inconfortable, mais ne me dites pas que ce n'est pas la vérité. Même ceux d'entre vous qui sont en colère maintenant, vous savez que c'est la vérité. Maintenant, dans la vidéo, nous avons vu qu'en Amérique, élever un enfant coûte plus de 300 000. Et beaucoup d'entre vous me diront « Oui ». Mais c'est la Grèce. L'argent est bien moindre. Est-ce le cas? Regardez-y de plus près. Élever un enfant en Grèce coûte presque la même somme. Élever un enfant n'est pas une blague. 233 000 en 17 ans signifie 13 700 par an ou 1140 € par mois. Avons-nous 1 000 € de reste chaque mois maintenant? Eh bien, nous en aurons besoin quand nous aurons un enfant. Et même si ce n'est pas 1 000 €, c'est 500 €. Ne jouons pas avec les chiffres. Nous savons tous qu'un enfant coûte beaucoup d'argent. Et cet argent finit par venir de quelque part. Comme nous l'avons dit maintes fois, les grands-parents contribuent. Ou nous décidons alors de prendre un deuxième emploi. Ou nous contractons des prêts que nous remboursons toute notre vie. Nous gâchons nos vies. C'est-à-dire parce que nous ne voulions pas faire tôt ce que nous serons obligés de faire à un moment donné de toute façon. Je le répète. D'une manière ou d'une autre, nous devrons trouver 1 000 € supplémentaires par mois pour l'enfant. Eh bien, pourquoi attendre d'être à bout de nerfs? Pourquoi ne pas planifier notre vie à l'avance pour qu'au lieu que l'argent soit le principal problème de notre vie, il soit notre principal outil? Get your money shit in order before you have kids. Because you're not being a good parent if your kids are starving and you have no time to spend with them because you're always working. Laissez-moi clarifier une fois de plus. Je ne dis pas de ne pas avoir d'enfants. Je ne dis pas de ne pas accepter l'aide des proches et des amis. Je dis simplement que nous devrions être les premiers à faire une planification financière familiale appropriée avant de mettre un enfant au monde. C'est notre travail d'élever l'enfant. Et toute l'aide supplémentaire est bienvenue et appréciée, mais elle devrait être facultative. Maintenant, sûrement la question se pose. Alors comment mettre mes finances en ordre avant de mettre un enfant au monde? Nous en parlerons plus en détail dans le prochain épisode. L'objectif d'aujourd'hui était que nous comprenions tous qu'il est nécessaire de mettre nos finances en ordre avant d'avoir un enfant. Néanmoins, je me concentrerai sur un point clé de planification que nous pouvons faire. C'est l'épargne. Si notre futur enfant aura besoin de 500 € par mois, la moitié des 1 000 € mentionnés dans les études, cela signifie que nous devons être capables d'économiser 500 € par mois maintenant. Si nous ne pouvons pas économiser 500 € par mois maintenant, comment pourrons-nous dépenser 500 € par mois pour le bébé l'année prochaine, en réduisant notre train de vie? Par exemple, pas de vacances? Eh bien, ne partons pas en vacances cette année non plus pour pouvoir économiser cette somme. Prendrons-nous un deuxième emploi pour contribuer encore plus? Eh bien, commençons-le cette année pour pouvoir économiser cette somme aussi. Généralement, tout ce que nous prévoyons de faire après l'arrivée de l'enfant, commençons à le faire aujourd'hui. Et laissez-moi dire quelque chose, retardons l'arrivée de l'enfant de 2 à 3 ans. Mettons l'enfant au monde selon nos propres conditions, pendant que nous sommes solidement sur nos pieds. Consacrons ces 2 à 3 années de prolongation à créer un coussin financier pour notre famille. 500 par mois pendant 3 ans font 18 000 €. 18 000 € d'avance peuvent faire toute la différence dans nos vies. Et surtout, garantir que nous ne serons jamais endettés, sauf pour le prêt immobilier. 2 à 3 ans pour sécuriser l'avenir financier de notre famille, ce n'est rien. Et vous savez quoi d'autre? Ces 18 000 € peuvent aussi créer notre premier revenu passif à 100%. Et cela peut vraiment changer notre vie. À mon avis, les comptes bancaires ne sont pas faits pour économiser de l'argent. Ils servent à effectuer des transactions. Nous veillons à toujours avoir 1 millier ou 2 sur notre compte bancaire afin de pouvoir effectuer nos transactions. Tout le reste de l'argent que nous mettons de côté devrait, selon moi, être placé sur des comptes à haut rendement pour qu'ils nous rapportent encore plus d'argent. Pourquoi? Parce que sur les comptes à haut rendement, notre argent peut rapporter des intérêts à un taux fixe, les intérêts peuvent être ajoutés chaque jour et notre argent reste disponible à tout moment. Nous avons à la fois une flexibilité extraordinaire et un revenu passif. Donc si ce que nous aimons, c'est recevoir des intérêts chaque jour et voir systématiquement le solde de notre compte augmenter sans jamais perdre l'accès à notre argent, pas même pour un jour, eh bien nous transférons simplement notre argent sur le compte D de Freedom 24 qui rapporte 3,89% en euros et 5,31% en dollars. Et voilà, c'est tout. Dès que l'argent entre, il commence à générer des intérêts chaque jour. Nous savons que chaque jour où nous vérifions
notre argent, nous aurons gagné un peu plus, de manière complètement passive. Et à combien s'élève ce petit plus? Par exemple, moi, avec environ 260 000 sur le compte D, je gagne quelque chose chaque jour, environ 25 € pour être précis, soit 750 € par mois, avec de l'argent qui est juste là de toute façon. Au lieu de le laisser pourrir sur un simple compte, je le transfère chez Freedom24 pour qu'il travaille pour moi. Finalement, pourquoi ne pas le faire travailler pour moi? En général, pourquoi laisser notre argent dormir quand il peut nous rapporter plus d'argent? Surtout quand le processus est particulièrement simple. Il suffit de s'inscrire chez Freedom24 via le lien dans la description pour une action gratuite et de transférer l'argent de notre banque directement sur le compte D. C'est tout. Et si nous sommes encore plus malins, le mieux que nous puissions faire est de mettre en place un ordre permanent à notre banque pour transférer le montant que nous voulons sur le compte D chaque mois. Nous voulons économiser 500 € par mois comme nous l'avons dit précédemment. Eh bien, ordre permanent pour transférer 500 € par mois dès que nous sommes payés. Ainsi, cet argent quitte notre compte bancaire directement et nous ne le voyons même pas pour le dépenser. Au lieu de cela, il va directement sur le compte D et commence à générer des intérêts automatiquement quotidiennement. Il nous fait gagner de l'argent sans que nous y touchions jamais. Peut-on faire plus simple? Nous commençons à gagner des intérêts chaque jour sans rien faire d'absolument. Donc si vous aussi voulez construire votre avenir financier en toute sécurité, inscrivez-vous à Freedom24 via le lien que vous trouverez dans la description. Ainsi, vous êtes sûr d'utiliser une plateforme fiable et vous soutenez pratiquement cette chaîne gratuitement. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur allant jusqu'à 700 $. Et bien sûr, nous n'oublions pas la nouvelle offre de Freedom24 qui, durant tout juillet et août, offre jusqu'à 20 actions gratuites à ceux qui se sont inscrits à partir du 1er mai. Et oui, chaque action peut valoir jusqu'à 800 $. Il nous suffit de déposer autant d'argent que possible pour entrer dans la tranche correspondante. Et bien sûr de remplir le code que nous trouverons dans la description. Ce sont 20 actions gratuites, il n'y a aucune raison de les manquer.